j'aime, c'est ça. Bon les gars, là je suis prêt à rouler là. Je suis chaud et je vais en forêt. Oh putain, en forêt les gars, ça craint. C'est bon, t'es sur les roues. Yes! Yes! Ça me fait ça aussi. Ça doit péter, ça pète. Salut les gars, allez, une petite vidéo de déballage, mais bon, ça a déjà été vu, c'est pas une nouveauté. Merci à Charles d'ailleurs d'avoir fait cette vidéo. Et donc j'ai commandé le FTX. Comme vous pouvez voir, il prend pas mal de place. Alors c'est le FTX Grand Apache. Alors c'est une marque que je connais pas du tout, c'est la première pour moi, c'est une marque qui est totalement exotique pour moi, je vous l'ai dit, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais testé, donc c'est l'occasion, ça va être vraiment l'occasion. D'après les tests, d'après ce que j'ai vu, donc Charles a commencé à nous déballer un petit peu cette RC, il a mis un peu la misère, c'est clair, donc je me dis que ça pourrait quand même correspondre, même si c'est pas une bagnole de bâche, c'est clair. Alors ouais, encore un short course, mais je voulais un short course en 1/7. Je voulais quelque chose un peu plus grand, mais les short course j'adore. C'est à cause d'un pote, Pat, avec qui je roule, qui m'a filé ce virus, et c'est clair que c'est des bagnoles qui sont géniales à rouler. Alors, j'ai déjà le super Bajaré, donc qui est sur du 6e, je crois, un 5, un 6. Donc après, j'ai le Mojave 4S, le gros classique, et puis j'ai le Chiroy là qui est un de mes joujoux préférés, que je peux bâcher comme un gros porcasse et qui encaisse tout et que j'adore. Voilà. J'ai déjà eu le Arma Mojave en 6S, mais je voulais pas revenir sur quelque chose comme du Arma que je connaissais. Donc là, ça a été l'occasion de prendre cette RC pour avoir un gabarit qui va être plus ou moins équivalent et qui va me permettre, je pense, d'apporter des sensations un peu différentes. Donc il existe en 2 coloris et moi je l'ai pris en rouge. Donc ça a été commandé chez notre partenaire Obico. Donc ça c'est super, merci à lui qui nous a géré l'expédition comme un chef, comme d'habitude. Donc c'est une bagnole là que je vais déballer viteuf pour que vous puissiez voir les petits avantages de cette bagnole. Quelques rissons plus tard, on en est là. Bon, c'est clair que c'est joli, le gabarit il est vraiment super sympa. La carrosserie pas mal, quand même assez épaisse, finition ok, bon c'est pas du sticker haut de gamme, mais ça fait le job. Les pneus, sympa, les petits éléments scale là, amortisseur, extincteur, sympa ouais. Ah les LED, ça j'adore, c'est tout à la con mais j'adore. On a aussi des LED ici. Une barre de LED dans le calandre ici, et derrière on a tout un système de LED qui fonctionne avec frein, clignotant et compagnie. 2 clips devant, 2 clips derrière et 2 clips à l'arrière. Ce que j'aime c'est ça. C'est super soyeux. À voir pour les réglages plus tard, mais c'est vrai que c'est vraiment sympa. Bon, c'est un gros pépère, hein, quand même, il fait plus de 7,5 kg. Donc je crois que rien que la carrosserie fait dans les 1,5 kg de mémoire. Ouais. La carreau, je peux vous dire qu'elle pèse son poids. On a
des petits éléments pailletés là. C'est super chouette. Les copains dedans, ils vont crier les pauvres. Ah voilà. Alors un des trucs qui me plaisait, c'est que déjà on se retrouve avec 2 amortisseurs par triangle, donc ça c'est chouette, on est donc sur 8, mais lui j'avais bien compté. Et puis surtout là, ce qui m'a fait vraiment basculer, parce que c'est tout à fait l'électro que je monte sur la plupart de mes RC. Là on a vraiment une électro qui est au top. On est sur un Maxis avec un 160 ampères là, qui gère les vitesses, et puis le moteur qui va bien, c'est 1200 et quelques kV, je sais plus, 1250. Donc c'est juste excellent. C'est ce qu'il faut pour ce gabarit. N'oublie pas, on garde la règle des 1S par kilo. Et donc là, ouais, dans les 7 kg, 8 kg avec les batteries, hein, ça va être juste parfait. Voilà, comparé au Mojave, c'est clair qu'on a aussi les protections contre la boue. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant. Donc super appréciable, on n'a pas besoin de racheter des options pour tout ça. J'ai vu aussi qu'on avait des cales de train bien costauds. Donc ça c'est chouette. Regardez-moi ces 2 amortos là qui sont là. C'est vraiment super. Et puis vraiment, j'ai l'impression que niveau plastique là, ça a l'air bien costaud. Il y a de sacrés renforts, hein, c'est clair. Alors en ayant bien étudié la baisseuse, je me suis aperçu, et Charles s'en a aperçu aussi assez rapidement, qu'on a un problème avec les cardans là, qui se baladent un petit peu. Donc je vois qu'ils ont mis un petit caoutchouc, mais moi je vais rajouter quand même d'autres choses. Moi ma petite technique, c'est mettre de la colle chaude à l'intérieur. Et après ça permet en fait de pouvoir vraiment mieux caler le cardan dans la noix de façon qu'il n'y ait pas trop. Voilà, on voit le O-ring là qui est là, hein, il bouge. Parce que je pense pas que c'était comme ça dès le départ. Donc c'est clair que ça évite que le cardan se balade, mais là il se balade quand même trop. Je vais éviter qu'il aille trop au fond de noix là. Bon, c'est un cardan qui est épais, qui va bien, hein. 5,5 mm d'épaisseur, donc c'est parfait. J'ai mis une gomme thermique là comme ça. Il se verra mieux si je le pomme. Voilà, et après je fous le cardan dedans. Donc ça dégueule un peu, mais c'est pas grave, au moins le cardan il bouge pas et on le met comme on veut. Bon, je vais changer ces écrous par ça, parce qu'en fait ça c'est cool, parce que c'est une jupe qui est beaucoup plus grande. C'est pas le côté esthétique, mais ça j'aime bien, parce que voilà la jupe qu'il y a là, c'est clair que ça accroche vachement mieux et on les perd beaucoup moins. J'en ai fait l'expérience. Allez, c'est bon, j'ai fait pareil de l'autre côté. Je remets les freins à disque. C'est important, sinon je vais pas freiner. Voilà, petits écrous sur toutes les roues, on est bon. Bon les gars, là je suis prêt à rouler là. Je suis chaud et je vais en forêt. Oh putain, en forêt les gars, ça craint. Allez, affaire à suivre pour le débrief de la fin de la journée. Cassé ou pas cassé? Oh putain. Paul, on roule. On va rouler. Tu fumes déjà? On va rouler. Putain, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas roulé, mais trop longtemps. Mon pauvre, baptême. Direct. En forêt. Ouais, vitesse, le copain. Vitesse, bah, il fait 7,5 kg. Donc, comment dire, il est un peu lourd. Il a un surpoids, tu vois. Il va bien avec moi. Ah, il est vraiment énorme. Ah ouais, il est énorme. En fait, Tu l'as fait hier? non, ce matin. Ah, ce matin? Ce matin, tu sais, le temps de faire 3 bricoles. C'est un promotrice, c'est ça? Oui, 4 motrices, ouais. C'est grand patoche. Tu vois, il y a les. Regarde, ça fait crawler aussi, tu vois, tu vas à droite, à gauche. Ouais, Ah. c'est les LED, ouais. Ouais. Ouais, qu'il y a une différence. Ah, c'est normal. Et encore, le Baja que j'ai, il est encore plus gros, hein. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, il est plus gros. Ah.
Bon, j'ai bien resserré les roues. Normalement, on est bien. Donc, c'est un cerveau, 25 kg, je sais. Bon, on va tout casser. Ah, ça y est, ça va faire mal. Ah. Non, je vais rouler tranquille, hein. Quand même. Oh là, j'adore les amortos. T'as 8 amortisseurs, dis donc. Oh, 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 oh. Le royaume des racines. Oh, j'adore les amortos, c'est un truc de fou. Je sais pas où me mettre pour me mettre en sécurité. Ah ouais, c'est smooth. Ouais. On n'a même pas fait un tour de piste pour voir si il n'y avait pas des sales rochers. Oh là là. Aïe. Oh. Je crois que c'était dans l'arbre là. Yes ça. Yes ça. La première. Attention, je suis tout neuf, hein. Je suis en rodage. Je dois faire les 1000 premiers kilomètres tranquille. Hein. Oh bah alors. Ah merci. Vous êtes fort aimable. Ça a du jus, c'est un jus. Comme neuf dans le papier mon copain, comme dirait Patrick. Oh les amortos, ils sont juste dingues. Et ça sort du carton. Voilà. Oh, dis donc. Ah ben alors. Il a un bruit de transmission que j'avais entendu sur YouTube que j'aime pas. Non, non. Bon, les pneus ils vont bien. Les pneus ils vont bien. Ils vont même très bien. Chirol, tu l'as fait ici, le test de lui, je le fais ici. Bon, j'ai déjà pas perdu un cardan, c'est déjà une bonne chose. Combien c'est au départ? Comme c'est pas les ressorts d'origine, tu sais, c'est les ressorts coralliques que j'ai mis. Du coup, j'ai bien fait ma discussion. Ah, j'ai un truc, une pierre qui coince, je pense.
Rien de cassé. C'est la biellette. Bon, c'est la biellette qui s'est barrée. Bon, rien de méchant. La biellette. Bon, il vaut mieux que ce soit ça en fait, que ça sorte. Bon, si ça sort souvent, faut mettre une rondelle. Mais ça veut dire que c'est moins fun après. Si ça doit péter, ça pètera pas. Donc voilà. J'ai commandé une paire de biellettes. Bon, sur le Lasernet, ça me fait ça aussi. Ah, c'est sûr que moi j'aime bien les biellettes plastoc là. Pas alu et plastique. Pas mal hein. Ouais. Ah, les amortos ils sont chouettes hein. Ça, ils sont vraiment super chouettes. Merde. Ils sont peut-être un peu durs derrière. Tu vois, il faudrait juste de détard un peu. Ouais. Que je détard à l'arrière là. T'accélères, il cabre le truc. En plus, je veux dire, dans le terrain où on roule là, si ça résiste là, là c'est acier contre acier des fois. Voilà, c'est très très beau. Hein. Très très beau. Hey. Oh. Ah. Vous permettez? Avec plaisir. Ah bah c'est le rayon, c'est le coin d'angoisse là. Hey. Ouais, ça va. Oh. T'es bon ou pas? Non, je tombe pas. Ah merde. Non, mais je vais y aller. Attends. Dans l'autre sens. Là, c'est bien. Ouais, il suffit de demander. Écoutez. Eh, pourtant, gentil, hein. Tu sais que ce petit moyag, il va bien quand même, hein. Punaise. T'entends les bruits de crac crac crac. Ouais, c'est bon, tu t'es remis là. Ouais, il retombe bien sur ses pattes quand même, assez souvent. Wow, la racine quoi. Wow. Oh, moi aussi là.
Ouais. Christian? Ah, le clip. Bon, cette radio, elle est pas si pourrie que ça. Elle a vraiment elle est moche, je trouve. Mais elle va bien. On dirait Radio Europe de l'Est. Là, je... Mais c'est qui me foncerait dessus, le monsieur, là. Ouais, c'est bon. Oh, le petit 2 roues. Ah, je sais pas, je sais pas si c'est passé. Aïe. Ça je l'ai, ouais, par contre. C'était un arbre. Attention, Paul. Ah. Bonjour. Oh. Les amortos, ils sont... Merde. Ah, c'était pas un arbre, c'était toi, zut. Toi contre la sauche. Contre la sauche. Non, non. Ah. Yes. Ah non. Ah c'est ouais, bah ouais. Excellent. Mais il est trop bien ce truc. Oh. Oh, il est bien. Ah, il est bien. Ah, il est bien. Il est pas si gros. C'est vrai que... Je le pensais pas aussi bien. Oh là là, les cailloux, on les voit là-bas. Ouais.
Wow. Oh, oh, oh. Oh. Merde. Les pneus ils vont super bien. Hein? Ah la piste elle est fracasse hein. C'est bon, t'es sur les roues. Ouf. Oh. Oh, joli! Ouf! Wow. Il est un peu frotté. Un peu frotté. Bon, il est méchant. Trop de maman. Est-ce qu'il y a du bordel dedans? Ben non. C'est intéressant. C'est cool ça. Ouh, le béton marcherait là. Est-ce que le Vario, il est chaud du tout? Moteur. Rien. C'est trop de la balle. C'est excellent. Génial. En train. Combien il me reste? Ah, j'arrive au bout là. 8%. Quand même, putain, j'ai roulé un moment quand même. Hein. Pouah. Top. C'est excellent. Trop bien. C'était où que je t'ai passé enfin? Je crois que là, il y a un truc. Il y a un truc là-bas, mais il y a aussi un truc là.
Oh, ça a le feu. Oh, c'est beau ça. Le jeu des amortos, il est juste dingue.
là. Ça passe plus près. J'ai mis les lunettes. Il y a ma voiture là-bas. Merci. C'est quoi la marque, c'est Axial. Axial. Ah oui, mais c'est bon. Axial Coyote. Coyote. Ouais, tu tentes. Après, il y avait le Moyave. Pour descendre, ça marche toujours. Paul, il a confiance. Non. J'ai posé filmer, je suis resté con. Bon, mais voilà, c'est le retour de la petite session. Quoi dire, une tuerie, hein, vraiment une tuerie, ce Grand Apache là, c'est excellent. La tenue de route est géniale, les pneus sont super. J'adore le travail des suspensions, là, de ce qu'on a dessus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment génial, génial, génial. Donc la motorisation, elle est juste sublime. Bon, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas encore vérifié, j'ai pas le montage devant moi, mais je pense que j'ai bien roulé facilement avec un pack de 6000. Là, j'ai tenu à peu près 25-30 minutes sans aucun problème. Bon, après, on n'est pas à fond tout le temps. Après, j'ai fait un petit pack avec Paul. Là, on était là sur un terrain qui était un peu différent. Donc, on roulait un peu plus vite pour voir ce que ça donnait. Putain, elle a le démon. C'est clair que elle a vraiment le démon, quoi. Voilà. Ça envoie super sévère, là, et c'est vraiment très, très agréable. Et puis c'est très très joli de voir les suspensions qui travaillent. C'est quelque chose qui est vraiment très très smooth là, donc c'est super intéressant. En plus, première sortie dans ce terrain qui est super difficile, donc c'est clair que c'est quand même assez risqué. Bon, j'étais assez confiant de la machine pour avoir vu rouler un peu à droite à gauche et pas une bagnole de bâche, c'est clair, mais elle encaisse sévère. J'ai eu juste un coup de stress à un moment donné où en fait j'ai eu la biellette de direction qui s'est barrée. Bon, ok, rien de méchant, on remet, ça dépop, là on remet, donc c'est pas trop le problème, c'est pas bien grave. Bon, le châssis il est un peu frotté, mais bon, rien de méchant quoi. Quelques rayures. On voit qu'il y a de sacrés crèches-shoots, mais là-bas c'est vraiment très 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 dangereux. Après les triangles, bon, on ramasse un petit peu, mais bon, ça va bien. Honnêtement, c'est, on sent que c'est costaud. De toute façon, si ça résiste à ce terrain là-bas, bon, j'ai pas roulé à fond, mais quand même, je l'ai pas trop ménagé. Honnêtement, il résistera, il n'y a pas de raison, quoi. Voilà. Donc voilà, j'en suis super content. Ça n'a pas arrangé mon affaire dans le sens où je continue à accumuler des DRC. J'arrive plus à me séparer maintenant des DRC que j'ai parce qu'en fait, à force d'avoir fait le tour, en fait, j'ai gardé que des DRC que j'aimais. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que j'en découvre une, j'ai du mal à en dégager une autre. Donc voilà, bon, c'est une belle surprise. Je suis content. J'avais complètement loupé cette nouveauté, hein, ce modèle qui était passé il y a quelques temps. Vraiment, ils ont bien assuré. Pas eu de souci de cardan. Au final, ma petite bidouille tient bien. Et puis voilà quoi. Donc affaire à suivre, il y aura d'autres vidéos. Encore merci de suivre mes vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut les gars. Ciao, ciao.